Bonjour, je salue tous les auditeurs ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Je veux ce matin que toi, le Dieu de gloire, tu prennes le contrôle de ce moment et que tu parles au cœur de tes enfants à travers le monde au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole donc, ô notre Père, et prends le contrôle de toutes choses pour la gloire de ton nom. Merci de ce que tu l'accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant toute chose, je voudrais dire à ceux qui écoutent, qui suivent les vidéos, que lorsque vous venez regarder la vidéo, abonnez-vous et likez. C'est un témoignage devant Dieu qui montre que soit vous avez apprécié ou bien que vous ne l'avez pas apprécié. Et si nous ne faisons pas la politique, nous apportons la parole de Dieu pour édifier les enfants de Dieu, pour témoigner à ceux qui veulent vraiment se repentir et être conformes à la parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de 1 Timothée 2, versets 11 à 15. Je voudrais parler ce matin du ministère de la femme. Ce ministère de la femme qui crée tant de problèmes dans l'Église. Ce ministère de la femme qui fait qu'aujourd'hui, il y a tant de désordre et d'incompréhension dans la maison du Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, elle ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Nous voyons ici que ce qui est demandé ici à la femme, c'est d'abord de persévérer dans la modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. C'est la seule condition pour la femme d'être sauvée aux yeux de Dieu. Comme Paul parle d'Adam qui est né le premier et Ève ensuite, d'Adam qui n'a pas été séduit, mais Ève séduite s'est rendue coupable de transgression, nous allons rapidement aller dans Genèse le chapitre 1 à partir du verset 26 pour lire ces choses. Je lis la parole. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous voyons dans ce passage-là que Dieu a créé l'homme à son image, l'homme à sa ressemblance. Nulle part il n'est dit que Dieu ait créé la femme à son image, ni la femme à sa ressemblance. Ici, Dieu nous montre donc que le seul être spirituel qu'il ait créé, c'est l'homme à son image. Puis dans le verset 27, il est dit qu'il a créé également la femme. Mais quand nous allons dans le chapitre 2 de Genèse à partir du verset 18, nous lisons ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19, on continue. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Nous voyons donc ici que dans ce passage, Dieu nous montre que lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a fait l'homme à son image, il n'avait point fait la femme. Il a donc pris la poussière de la terre et il a créé l'homme. Mais avant de faire l'homme
avec la poussière de la terre, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, montrant ainsi que l'homme est le seul être spirituel que Dieu ait fait à son image. Jamais il n'a été dit que la femme a été faite à l'image de Dieu. Et quand nous continuons la lecture, nous nous rendons compte que la femme non plus n'a pas été faite à l'image de l'homme. Le dit, ce n'est pas trop parler parce que si elle avait été faite à l'image de l'homme, elle aurait été faite donc à l'image de Dieu, ce qui n'est pas, puisqu'elle n'a même pas été faite à l'image de l'homme. Pourquoi? Dieu n'a même pas pris la poussière de la terre pour faire la femme. Il a pris la peau de l'homme, la chair de l'homme, les os de l'homme pour lui constituer une femme. La femme donc a été créée à cause de l'homme. C'est la raison pour laquelle la femme ne doit pas enseigner. Parce qu'au commencement, Dieu ne l'a pas appelé pour enseigner. Lorsque Dieu a créé Adam et qu'il lui a amené les animaux pour qu'il leur donne des noms, les gens pensent que ce temps-là, c'était une journée. Non. Adam a pris 3 ans et demi à nommer tous les animaux que Dieu a créés. Et pendant tout ce temps-là, Adam n'a pas péché. Adam n'a pas été séduit. Adam n'a pas désobéi. C'est lorsque la femme est née, c'est lorsque la femme est venue vers Adam et qu'elle a été l'épouse d'Adam, que la femme a désobéi au commandement de Dieu. Donc, Adam, pour protéger sa femme, donc, a volontairement désobéi dans le but de couvrir sa femme. C'est la raison pour laquelle Paul dit, ici dans 1 Timothée 11, au verset 15, que Ève n'a pas été formée le premier, Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et Adam n'a pas été séduit. C'est la femme qui est séduite, s'est rendue plutôt coupable de transgression. Donc elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec foi et modestie dans l'amour et dans la sainteté. Et quand nous partons dans 1 Corinthiens 14, le verset 32, et que nous descendons, voici ce que l'apôtre Paul dit. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Donc Paul nous demande si c'est chez nous que la parole de Dieu est sortie ou si c'est à nous seuls qu'elle est parvenue. Et il ajoute, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il est malséant pour elles de parler dans l'église. Si elles veulent s'instruire, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Comme le dit aussi la loi. Il se réfère à Myriam, la sœur de Moïse. Elle était prophétesse. Mais quel était son rôle auprès de Moïse? Au milieu du peuple, elle ne faisait que chanter les cantiques à la gloire de Dieu. La seule fois où elle a voulu prendre position pour la parole contre Moïse, Dieu l'a frappé de la lèpre pour dire que ce n'était pas la position de Myriam. Et aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit vient plus tard dans Actes des Apôtres, nous nous rendons compte que les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute n'ont pas eu un ministère. Aujourd'hui, c'est dans le monde des païens qu'aujourd'hui on ordonne les femmes. Sinon, au temps des apôtres, il n'en était pas ainsi. Et ce que les apôtres ont fait hier, c'est ce que Dieu reconnaît. Et dans ces paroles, cette parole que nous avons lue, il est dit nulle part que la femme a le droit de prendre l'autorité sur l'homme. Juste pour dire que dans l'Église, une femme qui est remplie du Saint-Esprit, elle a le devoir d'apporter les prophéties, par le don de prophétie, bien sûr. Elle a le droit de chanter les cantiques, mais elle n'a pas le droit de se tenir en chair et de prendre autorité sur les hommes. Parce que la chair de Dieu représente le trône même de Dieu, où se trouvent les 4 êtres vivants qui sont le témoignage de la parole. C'est pourquoi la femme n'a pas le droit de se tenir en chair. Et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 33, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Cela voudrait dire que dans n'importe quelle assemblée où on accepte le ministère de la femme, cette église n'est pas sainte aux yeux de Dieu. Et quiconque est un homme qui s'assoit devant une femme
qui lui enseigne l'évangile, il demande par là que lui-même il est un efféminé et qu'il n'a pas le droit de participer à l'enlèvement de l'épouse. C'est pourquoi ce matin, Dieu a mis ce message sur mon cœur pour que je parle à mes soeurs. Ma femme pourrait mieux prêcher l'évangile que moi, même mieux que moi. Mais parce qu'elle est soumise, parce qu'elle est humble, parce qu'elle craint son Dieu, elle préfère se mettre de côté pour que la parole de Dieu soit accomplie dans sa vie. Que Dieu nous bénisse ce matin et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.